Vous avez été nombreux sur ma dernière vidéo sur Decentraland à vouloir une vidéo sur Big Time, le projet Play to Earn qui est fondé par le cofondateur de Decentraland. Donc un projet qui s'annonce très solide avec une équipe, comme on va voir dans cette vidéo, qui est l'une des plus solides équipes en termes d'expérience de développement de jeux vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Big Time, un des gros jeux attendus pour l'année 2022. Vous êtes prêts ? On est parti. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle du projet Big Time, le Play to Earn, qui va complètement révolutionner la manière dont vous imaginez les Play to Earn actuellement. Le système économique, le système de token est très intéressant. C'est combiné à des NFT. Les NFT sont déjà sortis. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment acheter des NFT. On va parler de la tokenomics autour du Play to Earn. Et je vais vous montrer également le meilleur moyen, le meilleur endroit pour choper également, si vous le souhaitez, un pass exclusif d'avant-première pour jouer au jeu avant tout le monde. Et donc si vous êtes prêts pour cette vidéo, pour rentrer dans le Metaverse, ça peut s'avérer très explosif sur le projet Big Time. Si vous êtes prêts, comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne et également pour me rejoindre sur Twitter. Alors le projet Big Time, qu'est-ce que c'est? C'est un RPG d'action multijoueur où vous faites équipe avec des amis pour partir à l'aventure à travers le temps et l'espace. Alors il y a un système de chronologie qui va permettre aux joueurs de monter de niveau le même personnage, dont plusieurs chemins de classe, et de basculer également vers la classe qu'ils souhaitent choisir. Donc actuellement il y a 4 classes. Il y a le Time Warrior, le guerrier du temps. On retrouve le chronomancien, donc un nécromancien qui va utiliser la magie, le ninja, le Shadowblade, qui va utiliser la vitesse. On va retrouver également 4e caractère, le Quantum Fixer. Quantum Fixer, c'est un peu le healer dans les jeux RPG, donc celui qui va venir soigner les autres joueurs. En termes d'armes, vous aurez un arsenal unique, chacune adaptée à des différents styles de combat. Dans le jeu, on retrouve un aspect important, c'est le Time Machine. En gros, le Time Machine, vous pouvez améliorer cette machine à remonter dans le temps, donc vous pourrez la décorer avec des artefacts légendaires, et vous pourrez, grâce au Time Machine, inviter vos amis à sortir et à vous rejoindre pour des aventures. Alors Big Time Studio, c'est le studio derrière le projet. C'est un studio qui a recruté une équipe de vétérans de l'industrie du jeu vidéo, donc des personnes venant de Epic Games, Blizzard, Electronic Arts, Riot Games. Individuellement, ils ont contribué donc à certaines des franchises les plus appréciées de l'histoire du jeu vidéo, notamment Fortnite, God of War, Call of Duty, Overwatch, et tous ensemble, ils vont donc tirer parti de leur force pour construire quelque chose de nouveau et de révolutionnaire. Cette équipe est une équipe qui travaille entièrement à distance dans le monde entier et qui combine donc des prouesses artistiques, des innovations techniques, ainsi qu'un management, le management qui est fait par Harry, donc c'est le CEO, et c'est également le fondateur, le cofondateur de Decentraland. Alors récemment, on a eu le 21 décembre la vente des Space NFT. Donc qu'est-ce que c'est que les Space NFT? En gros, les Space NFT, ce sont l'équivalent des parcelles de terrain dans Decentraland ou dans Sandbox. Et donc les Space NFT sont disponibles dans une variété de tailles et de raretés différentes. Plus le space est rare et grand, plus il peut prendre en charge des fonctionnalités. Donc il y aura un système de mise à jour. Vous pourrez mettre à jour votre space, votre NFT space, pour construire des forges, pour invoquer plus de gardiens du temps. Donc les gardiens du temps, les timekeepers, sont très importants dans l'économie du jeu Big Time, et c'est une étape clé pour accéder au drop de tokens, et donc pour gagner les tokens, car dans le jeu Big Time, il n'y a pas d'ICO, il n'y a aucun moyen d'acheter des tokens avant que le jeu Play to Earn sorte. Le seul moyen d'obtenir et de générer des tokens sera à travers le Play to Earn, et donc à travers les token drops. Alors tous les types de NFT space vous permettent d'agrandir la zone jouable de votre time machine, et en achetant plusieurs NFT space, vous pouvez également les connecter. Donc vous pouvez connecter ces NFT ensemble pour personnaliser la disposition de votre time machine, et donc vous pouvez tout à fait mélanger ces NFT space, quelle que soit leur rareté et même leur taille. Donc aujourd'hui ils sont tous sold out, et le seul moyen d'acheter des NFT space, c'est via le marché secondaire. Le marché secondaire, on le trouve directement sur le site officiel, et donc voilà le marché secondaire. Aujourd'hui le prix le plus bas pour un NFT space, c'est 450 $, donc c'est pour un espace rare petit. Pour vous donner une idée du prix de la vente qui a été faite le 21 décembre, ce même NFT était vendu à 300 $. Aujourd'hui on le retrouve à 450 $. Donc il n'y a pas eu une grosse augmentation du prix. Je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, le Epic Small c'est le plus intéressant aujourd'hui, car il coûte 570 $ alors qu'il coûtait 500 $ lors du drop. On retrouve le plus rare, celui qui représente 2% de l'ensemble de la collection de NFT, le Exalted, qui était à 1800 $. Aujourd'hui il est à 9700 $. Et donc les gains forcément se font sur les NFT les plus rares. Donc vous avez ici la répartition de l'ensemble des pièces en termes de rareté et de pourcentage. Donc il y a aujourd'hui, et je ne crois pas à ma connaissance qu'il y aura d'autres drops de space, il y a aujourd'hui 60 000 NFT space, et 60 000 NFT honnêtement ça peut être beaucoup, mais quand je vois Decentraland aujourd'hui qui possède plus de 97 000 NFT, et le prix minimum, le floor price est de 3,7 Ethereum. 3,7 Ethereum pour une parcelle de terrain, c'est environ 15 500 $. Alors c'est difficile à comparer car Decentraland c'est un jeu fonctionnel aujourd'hui, un Play to Earn qui a commencé, qui a été fondé en 2015.
Donc il a pris le temps de se développer. Si vous pensez que Big Time est un jeu de cette ampleur qui peut arriver à ce niveau-là, avec même un système beaucoup plus intéressant et optimisé qu'on peut retrouver sur Decentraland, car ici on parle du même cofondateur, donc Decentraland, qui travaille sur son nouveau projet Big Time. Si vous pensez que ce projet peut prendre de la valeur à la même hauteur que Decentraland sur les prochaines années, alors c'est intéressant même d'acheter un petit NFT Space à 450 $. Ça pourrait être intéressant de le garder sur le long terme. Sur ce type de projet, c'est généralement lorsqu'on se rapproche de la date de sortie du jeu que ce type de NFT va prendre de la valeur. On a vu ça sur Gala Games, on voit ça sur les collections Voxys, on voit ça sur beaucoup de nouvelles collections Play to Earn qui sortent assez récemment. Lorsqu'on va se rapprocher de la date de sortie du jeu Play to Earn, les NFT de cette collection devraient prendre en valeur, et sur le long terme, sur quelques années, ce n'est pas fou d'imaginer que ces NFT pourraient coûter au moins, au minimum 3 Ethereum chacun, car Decentraland possède 97 000 items, et tous ces items, le prix minimum, le floor price est de 3,7 Ethereum. Et donc voilà pour les prix, je vous mets ça pour que vous puissiez comparer avec les prix du marché secondaire. Je pense que les plus intéressants aujourd'hui, c'est les NFT Epic à 500 $, car on peut les avoir à 570 $. Et donc pour les NFT, si vous voulez en acheter, ça se passe directement sur le site internet de Big Time. Il y a également un autre aspect, les passes VIP. Ces passes VIP vous permettront de jouer au jeu avant les autres personnes. Donc il y a eu cette vente qui a été sold out. Il y a 8000 passes Jade VIP à un prix minimum de 1699 $. Mais je vais vous donner un endroit pour acheter ces passes si ça vous intéresse à un prix bien plus faible. Et donc si vous jouez en avance, vous pouvez débloquer des NFT exclusifs, des NFT limités avant tout le monde. Et ces NFT pourraient prendre beaucoup de valeur et potentiellement vous pouvez les revendre au marché secondaire pour un prix peut-être bien au-dessus du prix du VIP Pass. Et donc c'est forcément ici tout l'idée d'acheter ce VIP Pass si vous allez jouer au jeu Play to Earn. Et donc voilà l'astuce, en tout cas ce que j'ai trouvé rapidement pour acheter des VIP Pass pas très chers. Ici le prix commence à 1699 $. Cela étant dit, on peut aller sur le Open Space officiel de Big Time, et sur Open Space officiel on a un prix qui commence à 0,26 Ethereum. Donc 0,26 Ethereum c'est environ 1000 $, 1055 $. Donc c'est déjà beaucoup moins cher que sur le site officiel. Donc pour aller, et ça c'est très important, pour aller sur les liens officiels, je vous invite à suivre le projet sur Twitter, à cliquer sur ce lien, et sur ce lien vous avez le lien OpenSea. Et le deuxième lien, donc la troisième façon d'acheter ces fameux passes, c'est d'aller sur Binance. Donc en filtrant par les prix les plus faibles, on peut acheter donc un Jade VIP à 733 $, à 0,18 Ethereum, ou alors à 816 $ en BUSD. Donc forcément ici on réduit de beaucoup notre coût sur les passes VIP. À noter que les passes VIP étaient sortis le 14 décembre, et ils étaient sortis donc pour Jade, le pass le moins cher, à 200 $. Pour le Silver c'était 400 $, et pour le Gold c'était 800 $. Donc Jade 200 $ aujourd'hui, si vous voulez acheter, c'est aux alentours de 800 $. Donc c'est quand même 4 fois plus cher. Donc je voulais vous dire ça si ça vous intéresse d'acheter ces passes. Personnellement je n'ai pas pris de passe, j'ai acheté juste des NFT. Et donc maintenant on va parler de la partie la plus importante, l'économie autour du Play to Earn. Donc cette économie elle est facile à comprendre. La première chose à faire pour jouer au jeu Play to Earn Big Time, c'est d'acquérir un NFT Space. Donc le NFT Space va permettre d'étendre votre poche personnelle de la Metaverse. Une fois que vous avez ce NFT Space, ce que vous devez faire c'est débloquer un Timekeeper. Donc le Timekeeper va vivre sur l'espace que vous avez acheté. Une fois que vous avez débloqué ce Timekeeper, il vous faudra payer ce Timekeeper pour crafter ou alors recharger votre sablier, car en effet il y a un système de sablier, il y a un système de temps. Vous pouvez pas jouer au jeu autant que vous voulez, il y aura un temps qui va s'écouler et pendant ce temps-là vous pourrez jouer au jeu uniquement pendant ce temps-là, et donc il faudra payer le Timekeeper pour jouer au jeu. Donc ce sera probablement un système de paiement mensuel, un petit peu comme World of Warcraft. Donc il faudra payer chaque mois pour jouer au jeu. Alors forcément la première fois il faudra payer. En jouant au jeu vous allez gagner des tokens, et avec ces tokens là vous pourrez payer le Timekeeper pour jouer plus longtemps. Donc au final, un premier paiement pour acheter donc du sable pour votre sablier. Une fois que vous êtes dans le jeu, vous allez gagner des tokens, et donc vous pouvez soit utiliser ces tokens pour acheter des NFT rares et exclusifs. Donc ces NFT vous pourrez les revendre sur le marché secondaire, ou alors vous pouvez recharger votre sablier. Donc si vous jouez bien, si vous avez des bonnes compétences de jeu, vous pouvez potentiellement recharger assez facilement votre sablier et utiliser ensuite vos tokens pour acheter des NFT que vous pourrez revendre sur le marché secondaire. Alors ces tokens, vous pourrez également, je pense, les échanger en stablecoin, car comme je vous ai dit, les tokens ne seront pas lancés en ICO, il n'y aura pas d'ICO sur ces tokens, ils ne seront pas mis en vente, l'équipe de développement n'aura aucun token à leur disposition, ces tokens seront seulement airdrop, seront seulement gagnés sur le jeu vidéo. Donc c'est vrai que ce modèle économique peut décourager quelques investisseurs, car il faudra payer un NFT, il faudra débloquer un Timekeeper, il faudra également payer ce Timekeeper pour jouer au jeu afin de récolter des tokens. Donc ça fait beaucoup quand même pour les investisseurs. C'est pas vraiment un principe idéal pour les Play to Earn, mais c'est un principe qui peut marcher s'ils ont un jeu qui est fun et une forte communauté
autour du jeu. Et perso, pour être honnête, ce qui est important pour moi dans ce jeu, c'est vraiment l'équipe autour, l'équipe derrière ce projet. C'est ça qui est réellement important et c'est le fait qu'ils ont un système économique assez différent de ce qui se passe actuellement. Si vous souhaitez jouer à Sandbox, si vous souhaitez jouer également à Decentraland, il vous faudra également acheter des terrains, acheter des NFT. Aujourd'hui, on a un jeu Play to Earn qui n'est pas encore sorti. Si ce jeu arrive à un gros succès, il est possible que votre investissement de 400 $ soit un investissement très prolifique. Et donc voilà en détail les NFT Space. Donc ceux qui sont rares possèdent 2 slots. Donc pour invoquer un Timekeeper, il faudra 2 slots. Donc les Timekeepers permettent de crafter et de recharger votre sablier. Et la forge permet d'utiliser le pouvoir du temps pour crafter et améliorer des NFT exclusifs. Donc la forge, je pense que c'est un bon moyen de gagner de l'argent dans le jeu Play to Earn. Et donc pour avoir cette forge, il faut au minimum 3 slots. Donc si ça vous intéresse d'avoir cette forge, soit vous partez sur un NFT rare moyen, ou alors vous pouvez partir directement sur un NFT small epic. Donc forcément, lorsque vous allez sur les NFT exaltés, vous avez énormément de slots. Comme on l'a vu dans la vidéo, on pourra également combiner nos NFT. Donc si vous achetez un NFT petit rare et un NFT moyen rare, vous pourrez les combiner. Et donc ça vous donnera 5 slots. Et donc voilà pour cette présentation du Play to Earn Big Time. Alors il est décrit sur ce site comme un free to play. J'espère vraiment qu'ils vont réussir à en faire un free to play, à attirer d'autres utilisateurs qui ne connaissent rien aux crypto-monnaies et avoir donc cette composante Play to Earn car c'est le meilleur modèle économique selon moi. Et donc un jeu d'action-aventure où les utilisateurs pourront donc former des équipes de 6 membres maximum pour combattre des ennemis. Et donc il y a une version bêta qui est en cours de développement et donc possible que milieu d'année 2022, les gens qui ont ce fameux pass VIP auront accès au jeu un mois, peut-être 2, peut-être 3 mois avant les autres personnes. Et donc après, il y aura le lancement officiel du jeu qui aura lieu donc pour l'année 2022, que ce soit le milieu ou alors la fin. Et donc voilà pour Big Time. Je vous ai mis les vidéos que j'ai trouvées sur internet. On a des beaux visuels, on a une bonne équipe derrière le projet et on a un concept qui est intéressant et qui pourrait potentiellement être accessible à beaucoup de gens. Et vous alors, qu'est-ce que vous pensez du jeu Big Time? Est-ce que vous avez déjà acheté un NFT Space? Est-ce que vous pensez que c'est peut-être mieux d'attendre un petit peu? Et donc voilà, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne, mais également pour me rejoindre sur Twitter. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.